Je m'appelle Kaïssan, je suis ghanéenne et je vais te raconter comment de manière mystique, mon papa a été lié à ma maman à jamais. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Miho Undi, je m'appelle Kaïssan, je suis Ewe du Ghana. L'histoire d'amour de mes parents, c'était pour moi l'exemple du parfait amour. Quand ils se sont connus, mon père travaillait sur un site d'orpaillage illégal pour payer ses études. Ma mère était superviseuse sur ce site qui appartenait à son oncle. Ensuite, elle est tombée amoureuse de mon père. Elle a dérobé une grosse pépite pour la remettre à ce dernier, lui demandant de quitter le pays. L'oncle ayant eu écho de l'affaire la déshérita. Mais malgré tout, ma mère et mon père ont pu s'en sortir et fonder une famille prospère. Mon père avait réussi sa vie, tandis que ma mère est restée femme au foyer. Le temps est passé, on a grandi, nous avons aussi fondé nos familles. Mon père est parti à la retraite. C'est à ce moment que les palabres ont commencé. Papa fréquentait une minette de 23 ans, une effrontée qui se permettait même d'appeler maman pour la menacer. La seule fois où maman avait demandé à papa de calmer sa tisa, mon père lui a répondu qu'elle n'avait qu'à divorcer si elle ne supportait plus ses infidélités. Ma mère était perdue. Il était toute sa vie. Je n'ai pas su quoi lui dire quand elle s'est confiée à moi en larmes. En cherchant conseil auprès d'une amie, cette dernière m'a assuré que son parrain, un vieil homme rempli de sagesse, pouvait gérer ce genre de situation très facilement. Il connaît les secrets de la nature, avait-elle dit. Je me rendis chez le bonhomme. Après m'avoir écouté, il m'expliqua qu'il existait un rituel pour remettre deux personnes ensemble, mais qu'il ne le faisait que sous certaines conditions. Il voulait des preuves du mariage du couple qui devait réunir. Il exigeait que ces personnes soient d'un certain âge, mais aussi qu'un membre de la famille du partenaire récalcitrant vienne en personne donner son accord. J'étais heureuse car mes parents remplissaient toutes ces conditions. Ils étaient âgés, ils étaient mariés et ma tante, la grande sœur de mon père, n'approuvait pas le comportement de ce dernier. 3 semaines après, le vieil homme fit le nécessaire grâce à de simples plantes parasites. Ce genre de plantes qui poussent non pas dans le sol, mais plutôt sur d'autres plantes. Il conclut la cérémonie en disant « Ce que Dieu a uni, personne ne pourra le séparer. À moins que les pieds de cette personne ne touchent la terre comme cette plante qui n'a pas ses racines dans le sol. » Il remit une poudre à ma mère qu'elle devait juste verser dans la rue en entrant dans le quartier. Je vous assure que mon père oublia sur le champ la petite Chisa. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents sont redevenus encore plus amoureux. Certains à qui j'ai expliqué cette histoire me reprochent de ne pas être resté ancré dans la prière pour trouver une solution. D'autres me disent que j'ai bien fait car les plantes viennent de Dieu. Mais moi, je ne regrette rien car j'estime que maman a tout sacrifié pour mon papa et je pense que c'est auprès d'elle qu'il devait finir sa vie. Je rigole quand je vois désormais la Chisa passer devant chez nous car malgré ses appels de phare, ses déhanchements prononcés, mon papa chéri n'a plus Dieu que pour sa femme. Je suis très contente. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.